Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Tous ensemble, on va découvrir le programme d'Ali Ibrahim. Il est candidat à la ville de Mamoudzou, tendance plutôt centre-gauche, mais on va lui demander confirmation. Mais d'abord, on va lui dire bonjour. Ali Ibrahim, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Merci d'être avec nous. Ça y est, on se lance dans le grand bain de ces élections municipales. Vous confirmez bien centre-gauche? Tout à fait, je suis du centre-gauche. Alors, vous allez nous le confirmer également, mais quand j'ai étudié un petit peu votre fiche, vous êtes un ancien de la majorité de Majani. Comment il faut le prendre? Vous avez quitté le bateau, vous avez déserté, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Pourquoi avoir quitté Majani? Merci Patrick pour la question. Allez. Merci Patrick pour la question. Hein, oui. Merci. Actuellement, je suis toujours dans la majorité municipale et j'ai déjà dit à Majani en 2016 que nous ne serons pas avec lui de 2020 à 2026. Ouais. Donc aujourd'hui, on avait une mission à faire, on l'a remplie. D'ailleurs, le bilan, c'est le bilan de la majorité. Maintenant, nous passons à une nouvelle ère. Ouais. Moi et tous ceux qui sont partis ne seront pas avec lui. Ouais. Nous étions 27 élus de la majorité. Actuellement, il ne lui reste que 5 élus. Donc c'est à lui de préciser pourquoi il n'y a que 5 élus sur les 27. Oui, d'accord, mais alors, on peut parler de Majani, mais on peut parler de Bakar Ali Boto aussi. Oui. Et pourquoi vous l'avoir quitté? Bakar Ali Boto... Vous quittez tout le monde? Non, c'est que... C'est pas qu'on a quitté tout le monde. Bakar Ali Boto, je suis avec lui depuis 2005. Oui. C'est lui qui nous a initiés dans la politique. Oui. C'est lui qui a dit qu'il faut que les jeunes s'engagent pour Mayotte. Mais les idées pour son programme de 2020-2027 ne correspondaient pas à ce que nous, on aspire pour faire. D'accord. Clairement. Clairement, oui. Ouais. Vous n'allez pas vous faire que des amis quand même là en politique. Hein. C'est démarré en politique. Waouh. J'étais venu ici il y a quelques mois. Ouais. Je vous avais dit, c'était au mois d'août que... Au mois de décembre, on verrait qui avec qui. Ouais. Donc, il n'y a pas d'ennemis ou d'amis. Ouais, c'est un projet. Donc, on a un projet. Moi, je ne partage pas les mêmes valeurs que certaines personnes. Donc, nous faisons notre liste qui est Ousikini Bassivo, lutter contre la pauvreté. Parce que nous pensons que aucune politique publique n'aura d'impact si le taux de chômage et le taux de pauvreté à Mayotte a un tel niveau. C'est le gros de votre plan, de votre programme, lutter contre la pauvreté. Alors donc là, il y a toute une liste de propositions et de solutions pour lutter contre la pauvreté. Alors je ne vais pas toutes les lire, mais effectivement, construire des crèches, finir les rotations scolaires, lutter contre le chômage, la formation, la mise en place de technopoles. Ok, l'idée est bonne. Il faut nous expliquer, Ali Ibrahim, comment vous allez financer ce plan de lutte contre la pauvreté. Parce que c'est bien beau, mais à un moment donné, il va falloir financer tout ça. Parce que ça, ça coûte des dizaines et des dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Le plan de lutte contre la pauvreté, en Europe, il est estimé à 75 milliards. Donc, parce qu'il y a une directive européenne qui dit que de 2014 à 2020, il faut ramener à 112 millions de personnes de le sortir de la pauvreté. Ouais. Et ça, c'est le programme FSE. C'est vrai qu'à Mayotte, on a du mal à consommer les fonds européens, mais c'est mon domaine. Deuxième chose, c'est que c'est un dossier où tu présentes un dossier éligible. Oui. Il n'y a pas d'avance à faire. Il faut juste porter un dossier éligible. Et moi, je pense que c'est le programme le plus simple à financer. Pourquoi? Parce que déjà, si ça devait se faire, il y a des dispositifs qui existent. C'est-à-dire qu'il y a le CICE, Crédit d'impôt, emploi compétitivité. Ouais. On embauche un jeune, on a une réduction d'impôt. Ouais. Il y a Macron qui a créé les emplois francs dans les quartiers prioritaires, sachant que Mamoudzou est à 80% dans les quartiers prioritaires. Donc ça permettra de lutter contre la pauvreté. Deuxième chose, quand l'Europe met les moyens en disant que les territoires qui ont plus de 25% de chômage, ils sont tous éligibles au fonds sur la lutte contre la pauvreté. Et il n'y a que 16 territoires sur les 27. Aujourd'hui, on est 26, mais il y a 16 territoires qui sont éligibles au plan de lutte contre la pauvreté. Dont Mayotte. C'est-à-dire les 9 RUP plus 8 territoires de l'Est. Donc pour vous, grâce à l'Europe, on va pouvoir financer ce plan pauvreté. Tout à fait. Certains font le lien entre la pauvreté, l'immigration, et certains font le lien entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce que vous faites le lien entre pauvreté et immigration? C'est pas qu'on fait le lien, c'est l'état des lieux, c'est ce qui existe. Il ne faut pas se cacher. Parce que même en 2013, sur le document opérationnel européen, qui disait que c'est l'immigration
qui est liée à l'insécurité, c'est l'immigration qui est aussi liée à la pauvreté. Parce que, comme m'a dit ma grand-mère qui habite à Mzouazia, il y a 5 mois, quand je lui ai demandé... Donc du Sud, pour ceux qui... Du Sud, ouais. Elle me disait, mais Ibrahim, c'est quoi ces bêtises de dire que Mayotte, il y a des pauvres? Et je lui ai dit, mamie, à Mzouazia, c'est pas comme chez nous à Mamoudzou. Vous n'avez pas de bidonvilles. Vous voyez, donc personne n'aimerait habiter dans les bidonvilles, mais sont ceux qui n'ont pas de terrain ou d'endroit pour y aller. C'est le seul moyen. Les logements sociaux, vous en avez parlé, c'est dans votre plan de lutte contre la pauvreté. Seulement voilà, les logements sociaux, ça fait polémique. Parce que les logements sociaux, certains disent, c'est pas pour les Mahorais, c'est pour les étrangers en situation régulière. Sinon, ceux qui sont en situation irrégulière sont logiquement expulsés. Mais les Mahorais voudraient aussi bénéficier de ces logements sociaux. Parce que chez les Mahorais, il y a aussi des gens qui n'ont pas de grands revenus. Ou de parcelles. Mais bien sûr, de terrain. Mais c'est pas que chez les Mahorais, c'est qu'à Mayotte, il n'y a plus de terrain. Parce que tout est classé en zone risque. Donc nous... 80% de Mayotte, effectivement. Dès que nous sommes élus le 28 mars 2020, nous allons lancer un appel à proposition, construction de logements, tiroirs. Et aussi... Ça veut dire quoi, construction de logements, tiroirs? Ça on appelle les logements d'urgence. D'accord. Ça permettra... on construit des logements. Là, on a prévu 68, 68 logements. Après, on va essayer d'aménager dans les zones où on doit décaser les personnes. Donc, on sort de ces personnes-là, on les intègre dans ces logements-là, ceux qui sont éligibles. Après, on les ramène 2 ans après dans leur quartier. Évidemment. Et ceux qui ne sont pas éligibles, l'État doit faire sa mission. Oui, c'est-à-dire reconduire les gens à la frontière, tout simplement. Kamar a une question à vous poser. Alors, c'est vrai que là, nous sommes en campagne, mais c'est aussi la période de discuter, de négocier avec les autres listes pour imaginer le scénario pour le second tour. Vous, votre programme, vous le concentrez sur cette pauvreté, mais est-ce que demain, s'il y a alliance, union, est-ce que les autres qui ont aussi un programme prioritaire, on va dire quelque part, vous c'est votre priorité, ils vous disent, nous, ça ne nous intéresse pas, on a plus une priorité à mettre ailleurs. Sur la sécurité. Voilà, la sécurité, l'aménagement de Mamoudzou, le désengagement de Mamoudzou, on veut plus ça que ce que vous défendez aujourd'hui. Comment vous allez faire? Notre programme porte sur 10 axes. Lutter contre la pauvreté, lutter contre l'insécurité, l'insalubrité, le développement économique, le transport et le développement. D'autres listes, notre programme, là, nous, dans chaque axe, on sait comment on le finance et quand est-ce qu'on inaugure le projet. Je vous donne un exemple. Pour ce qui est de lutte contre la pauvreté, d'autres listes n'en parlent pas, mais ils savent que c'est le poumon de développement économique de Mayotte. Si on a un taux de chômage qui est très élevé, si on vit comme on est à Haïti ou aux Comores, parce que quand tu arrives à la barge, c'est ce que tu vois. Donc il faut arrêter de dire on va construire des logements sans lutter contre ce fléau de pauvreté, sans lutter contre ce fléau d'immigration clandestine qui fait que Mayotte vit comme un pays sous-développé. Moi, j'ai eu la chance de partir en Guadeloupe avec des amis quand j'étais étudiant. On est parti 2 jours à Haïti. Sincèrement, quand tu arrives à la barge, tu ne crois pas que tu es en France. Oui, mais donc, les listes qu'on fera une fusion, ce ne sera pas comme celle qu'on a fait en 2014 avec Majani, parce que Majani, eux, ils n'avaient pas de projet. Mais c'est des circonstances de gagner. Moi, si j'ai quitté la liste de Majani, ce n'est pas l'histoire de gagner, c'est l'histoire de sauver Mayotte. Et Mayotte, c'est d'abord lutter contre ces personnes qui sont dans la pauvreté. Grâce à vous en partie et d'autres, la liste de Majani, à l'époque, il y a quand même du boulot qui a été fait. Vous n'allez pas cracher ou renier le travail que vous avez fait. J'ai le programme de 2014. C'est marqué ici, gymnase, piscine municipale, les caméras, il y a d'autres... Modernisation de l'administration, c'est-à-dire que créer des mairies annexes, on les a fait. On s'est battu pour les faire. Mais le programme à côté, en face, c'était juste Hazim Akazim Somo. Il n'y a rien qui a été fait. D'ailleurs, je lance un défi ici. Tous ceux qui sont avec Majani, ce sont ceux qui courent derrière les indemnités, ce sont ceux qui n'ont pas de projet. Et ils peuvent le dire. Si Majani, il n'y a que 5 élus, et sur les 14 adjoints, chacun fait sa mission. Bakara Liboto, notre liste, on avait 7 adjoints, chacun fait sa mission. Et nous, on n'a pas voulu continuer avec Majani depuis 2016. Pourquoi? Parce qu'on voyait qu'il ne parlait pas de projet. D'ailleurs, quand on faisait la liste pour aller à l'Interco, il n'y a aucun élu de Bakara Liboto n'a intégré l'Interco. Ça, il faut le dire. Deuxième chose, pourquoi? Parce que ces gens-là ne parlent pas de projet. Deuxième chose, si Majani avait un bon bilan tout seul ici, ça aurait percuté aussi sur l'Interco.
Et à l'Interco, aujourd'hui, on ne parle que Caribus. D'ailleurs, le Caribus, c'est Mais on va en un parler de dossier Caribus, vide. justement. Hein. On va en parler. Si vous passez, qu'est-ce que vous faites de Caribus? Caribus, moi, je pense que c'est un projet qui n'est plus dans le temps. Pourquoi? Oula. Rien que la ligne Tsunzu-Kora, c'est une ligne pour un tramway, pas pour des bus. Deuxième chose, les bus qui sont prévus, c'est-à-dire les BHNS, comme dit Mandier, les bus haut niveau de sécurité, c'est des bus qui coûtent très cher. J'ai un collègue qui est directeur du transport en Guadeloupe, qu'on a été allé à l'école ensemble. C'est un calvaire quand il y a un souci de pièces. Ouais. Donc, rien que la ligne nous dit qu'il faut prendre un tramway. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait proposé en 2014 en disant qu'il faudrait qu'à Moudjou, on puisse mettre en place le tramway en 2032. Les gens n'y croyaient pas, disaient oh, Bakary Boto, il est un peu rêveur, machin, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un qui habite à Mtsapéré va marcher à pied jusqu'à descendre au Baobab pour prendre un bus? C'est-à-dire que là, on n'encourage pas les gens à prendre le transport en commun. Alors, c'est quoi votre proposition? Ma proposition, moi, c'est changer la ligne et pour proposer le tramway. D'ailleurs, le tramway sera moins cher par rapport au bus. Bon, en même temps, le tramway a déjà fait ses preuves dans d'autres grandes villes. Hein. Parlons politique également. Ali Ibrahim, votre liste, est-ce qu'elle est au complet? Oui, nous avons rendez-vous à la préfecture 11h10, lundi D'accord, matin. donc ce matin, vous allez déposer... Non, c'est lundi matin. Lundi matin. On pardon. avait demandé à être reçu 51 jeudi. colistiers. On a 51 colistiers plus 6 personnes au cas où d'autres personnes désistement ou seraient achetées ou se feraient parce que Honnêtement, Ali oui. Ibrahim, ça a été chaud pour les avoir, les 51 colistiers. Ça a été compliqué. À part placer... Non. Rappelez-vous, Oui. je suis le premier tête de liste à avoir fait son inauguration le 21 août. Oui. J'étais le premier à dire ma candidature le 21 septembre. Ouais. Ça veut dire que quand nous faisons notre liste, moi, ma liste, les gens vont la voir. Mais moi, j'aimerais bien voir celle de Majani et des autres. Quelles personnes? Parce qu'ici, on se connaît, on sait tous ceux qui font de la politique dans la commune. Si on a à remplir des gens qui sont à lycée ou à l'école, ben on verra. Est-ce que Ali Ibrahim, aujourd'hui, vous n'avez pas cette impression de voir que les grands qu'on a votés depuis des années sont toujours en train de graviter autour des partis. Les partis aujourd'hui, même si explosés ou implosés, les partis bien connus, mais vous arrivez, pas novice, mais je vais dire un peu seul, parce que vous quittez une majorité qui était un peu plus efficace, où vous étiez entouré aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu seul dans cette aventure? Je ne suis pas seul. Pourquoi je ne suis pas seul? Parce que je ne suis pas le seul à avoir quitté la majorité alors que la majorité a un bon bilan. Oui. Deuxième chose, le maire actuel, s'il pouvait rassembler au moins 8 élus, de la pas de la majorité, 8 élus de la municipalité, comme tu dis, Kamar, je mangerai. Deuxième chose, je ne suis pas seul, pourquoi? Parce que mon programme, il correspond à la réalité de Mayotte. Jamel Mekaoui nous a rappelé tous les 3 mois ici avec des chiffres. Madame la ministre, elle est venue ici en disant la même chose. Il faut d'abord lutter contre la pauvreté. Par contre, il faudrait que le gouvernement mette les moyens et accepte que les Mahorais veulent lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que aussi, il faudrait que le gouvernement empêche les gens de rentrer à Mayotte illégalement. Pourquoi? Ici, il y a les clandestins. Ici, il y a les immigrés venant d'Afrique. Les Grands Lacs. Ici, il y a les... Comment ça s'appelle avec le papier là Les réfugiés. Réfugiés. Oui, réfugiés, les asiles politiques. Deuxième chose, ici à Mayotte, on refuse que les gens redoublent la terminale. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? Ça veut dire que dans 2-3 ans, ce sera très compliqué à Mayotte si on ne lutte pas contre ce phénomène. Et pour lutter contre la pauvreté, il faudrait dire au gouvernement d'empêcher les gens de venir. Et nous, ici, sur le territoire, on va faire le boulot. Si on a mis 1,6 milliard, c'est pour que ces 1,6 milliard servent. Pourquoi? Il faudrait d'abord former les gens pour profiter de ces 1,6 milliard. Deuxième chose, on nous parle ici de 150 milliards sur le projet gazier. Mais les Mahorais ne vont même pas toucher 400 millions là-dessus. Pourquoi? Parce que l'ingénierie manque. Pourquoi l'ingénierie manque? C'est que l'ingénierie, elle est là, mais l'ingénierie, il faut la payer. Donc ici, si on veut vraiment, on a la volonté de développer ce territoire, il faudrait que chacun fasse sa mission. Moi, quand je serai élu, je présente mon programme au procureur sur la lutte contre l'insécurité en lui disant, monsieur le procureur, voilà, pour les jeunes que vous ne voulez pas enfermer à Magicavo, voici la solution. La solution, c'est quoi? Nous, la commune, le département, avec l'État, on va construire un centre éducatif fermé qui permettra de faire venir les caddies, les gens de la justice pour donner de la civilité à ces jeunes-là, leur former un métier, les éduquer et faire de la discipline. Nous avons déjà choisi 2 terrains, un à Doujani, à côté de la carrière de Doujani, et un vers la maison du gouverneur. Attendez, avant de construire, il faut être maire d'abord. Hein.
Tout à fait. Ali Ibrahim, tout le monde pense à ce qui s'est passé aux dernières élections municipales. Majani était arrivé 3e, il en ressort, il est maire. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer au second tour, voire au 3e tour. Vous en êtes conscient, bien évidemment. Est-ce que dans votre stratégie politique, vous imaginez déjà des alliances, pourquoi pas avec des gens qui sont comme vous, qui ont quitté la majorité Majani, faire une liste d'union, ou retrouver la liste de Majani, mais dans d'autres conditions? Est-ce que tout ça, c'est pas un leurre? Bon, je vous dis tout de suite, hein, pour calmer les choses, Ouais. je ne veux jamais retourner avec Majani. Pourquoi? C'est quelqu'un qui freine le développement du territoire. Je prends un exemple. Quand il y avait les soucis en 2016 avec l'insécurité qui était galopant, Oui. on a signé ce qu'on appelle investissement territorial intégré, qui donnait que le village de Kaweni 9 millions d'euros sur l'environnement, l'insécurité et l'insertion. Ces 9 millions depuis 2016, c'est une convention qu'on a signée avec Vaux. C'est la première convention qu'a signée M. Vaux quand il est venu à Mayotte. Après que Bakary Boto l'ait amené à Tsunzu, il est venu signer la convention disant que Kaweni, territoire intégré, 9 millions à consommer de 2016 à 2023. Jusqu'à ce jour, on n'a même pas consommé 140 000 euros. Wow. Donc, deuxième chose, le projet Kadema, il est président là-bas. Qu'est-ce qu'on attend à la Kadema? Même pas un plan d'aménagement sur les 10 ans à venir. On ne sait même pas quel logement on va construire à Dembeni, quelle zone d'activité, quelle zone industrielle. Donc, nous, notre programme, c'est quoi? L'Interco, on fera une zone industrielle à Ironi B, on fera une zone d'activité à Doujani, à côté de la ZAC. Deuxième chose, c'est qu'on permettra aux jeunes Maoris qui sont ailleurs et aux entreprises locales d'intégrer ce qu'on appelle le technopole. Ça permettra quoi? C'est on met à disposition ce qu'on appelle le coworking, des mètres carrés. Ouais. Les gens, ils vont... Du plateau, en fait. Hein. Voilà, ils auront leur local ici, leur adresse pour l'entreprise. Et c'est quoi? La condition, c'est qu'au bout de 8 mois, ils ne payent pas de loyer. Il faut juste qu'ils embauchent des jeunes que la ville va former dans les écoles de la deuxième chance. Ça permettra aux jeunes Maoris et aux entreprises d'avoir un siège. Ça permettra aussi aux jeunes de venir développer le territoire de Maoré et aussi embaucher les gens. C'est ce qu'on fait. Et faire de Passamaïti, Mamoudzou 3, une zone touristique en créant des pontons, permettrait un ponton à Passamaïti et un ponton à Iloni. Ça permettra à ceux qui habitent au sud de ne pas se lever à 4 h du matin pour venir ici prendre la barge. Une barge intercommunale. Voilà, Ali Ibrahim, d'ailleurs, très mieux que vous parlez de cette barge, on va vous poser cette question que les candidats n'aiment pas. C'est la dernière. Hein. Exactement, que les candidats n'aiment pas. Parlons de barge, puisque vitrine de Mayotte, Mamoudzou, chef-lieu, quand on arrive, ces vendeurs à la sauvette, ces poubelles délaissées le soir quand les vendeurs à la sauvette partent. Et pourtant, nos touristes arrivent vers là. On a le ponton du côté de la Croisette et la barge. Donc, comment allez-vous lutter contre, effectivement, ces ventes à la sauvette et tous ces déchets autour de la place de la République? Notre solution, d'abord, elle est sécuritaire et réglementaire. Nous allons faire comme le code de la route. Il y aura des jours où les ventes sur la zone seront interdites. C'est-à-dire qu'on dira que du lundi donc, à mercredi... pair et impair. Voilà. Et là, on va mettre qui? Les agents de sécurité qui sont à Mayotte, avec leurs chiens, viendront sur place. Et la police municipale surveillera le travail qui sera fait. C'est-à-dire que les vendeurs à la sauvette aujourd'hui n'auront pas le droit de vendre de mercredi à jeudi sur la place. Elles sont libérées pour tout le monde. Deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le contournement de Mahabou. Nous avons un programme. Nous allons répondre à un appel à projet, c'est-à-dire tout déplacement doux, qui va contourner Mahabou. Ça permettra de faire, c'est comme une balade à pied, et ce sera éclairé avec des caméras, et ça permettra aux gens d'aller bronzer dans la journée, et ceux qui aiment courir le soir, il permettra. Et c'est le contournement partira de Mahabou jusqu'au Baobab, là à côté du plateau de Baobab. Deuxième chose, c'est qu'à côté du plateau, il y aura ce qu'on appelle la maison de l'écologie et de la biodiversité. Merci beaucoup. Réponse le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. Merci Ali Ibrahim d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.